Près d'une semaine après le coup d'État au Niger, les sanctions internationales se multiplient, notamment celles de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, dont le pays est membre, ou celle de la Banque mondiale. Sur place, la population nigérienne commence déjà à ressentir les conséquences. Au Niger, les sanctions de la CEDEAO sont entrées en vigueur le 30 juillet 2023 et au-delà des coupures de courant à raison des délestages, les conséquences concernent même les produits de première nécessité. Face au blocus imposé sur les exportations et les importations, la population observe les prix des denrées alimentaires augmenter quant à elles et parfois même plus disponibles du tout. Oui, une augmentation de près de 2000 francs CFA en quelques jours pour le prix du riz dans la capitale. Mais ailleurs dans le pays, il y a des produits qui disparaissent purement et simplement. Depuis le 26 juillet, plusieurs pays européens suspendent tour à tour leurs programmes d'aide au développement. Mais celui de la Banque mondiale représente un manque à gagner considérable pour Niamey, car depuis le début de l'année, l'organisme a déjà déboursé 730 millions de dollars au Niger au total. L'an dernier, c'était 1,15 milliard de dollars. Une suspension d'aide qui s'ajoute donc à celle d'autres pays. La semaine dernière, c'est la France qui a annoncé la première qu'elle cessait donc son développement relatif à son aide financière. L'Allemagne, lui, a emboîté le pas le 31 juillet, avant la Grande-Bretagne puis l'Union européenne. Une Union européenne qui suspend l'appui budgétaire, mais aussi toutes les actions de coopération dans le domaine sécuritaire avec Niamey.